Bonjour à tous. Voilà, c'est la première fois que vous voyez un cours de cette façon. C'est ce qu'on appelle la classe inversée. En fait, je vais vous apporter à partir de cette petite vidéo un ensemble de connaissances, c'est-à-dire une sorte de leçon que vous allez plus ou moins apprendre. Et à partir de ces connaissances, vous allez pouvoir répondre à un problème. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bon allez, c'est parti, on y va. Alors le travail qui va être proposé aujourd'hui, ça va être sur le système nerveux. Donc déjà, je vous remonte quelques petites notions sur ce système nerveux. Tout d'abord, le système nerveux, il peut fonctionner déjà qu'à partir de récepteurs qui sont les organes des sens. L'œil, l'oreille, le nez, au niveau de la langue, donc au niveau de la bouche, et enfin la peau. Souvenez-vous, l'œil, la vue, l'oreille, l'ouïe, pas mal de choses tout ça, hein, souvenez-vous. Et tout ça, tous ces organes récepteurs communiquent avec le système nerveux. Donc on a le système nerveux central, comme par exemple le cerveau et la moelle épinière. Et enfin, on a le système nerveux périphérique, où sont attachés en fait une sorte de câblage, qui sont les nerfs. Le cerveau, souvenez-vous tout le monde, c'est finalement où tout va être traité. On observe différentes aires dans ce cerveau, et par exemple, le cerveau va nous permettre de réaliser des gestes, par exemple avec l'aire motrice. Permettent aussi de visualiser ce que l'on voit avec l'air visuel. Et tout cela, c'est possible que grâce à un réseau de cellules qui communiquent entre elles, ce sont les neurones. Alors les neurones, ce sont bien des cellules, hein. Il y a un noyau, un cytoplasme, une membrane. Par contre, elles sont un peu particulières, avec plein de petits bras qui partent dans tous les sens, les dendrites, un grand bras à l'axone et au bout des synapses. Mais comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces cellules? Eh bien, c'est plutôt assez simple, mais à la fois un peu complexe. En fait, les deux cellules sont côte à côte et communiquent entre elles, souvenez-vous, au niveau d'une synapse, la dendrite, et entre une synapse et une dendrite, on a ce qu'on appelle la fente synaptique. Et bien à ce niveau-là sont libérées des substances chimiques, les neuromédiateurs qui permettent de faire la communication entre elles. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Je vais vous donner un problème et vous allez être obligé de travailler par groupe de 3 pour pouvoir répondre à ce problème avec un ensemble de documents. Et enfin, l'objectif, c'est de réaliser un document bilan sur cette activité qui sera donné à tout le monde. Allez, je vous laisse travailler désormais, je vous dis à bientôt, et puis bon courage pour cette première expérience.